fruits de la passion de notre Seigneur Jésus. Alors, bonjour à chacune et à chacun. Nous avons eu la grâce de vivre les 24 heures de la Passion à la petite école de la Source de Banneux en ce début du mois de juillet 2025. Et voici les fruits que nous avons reçus et que nous désirons vous partager, donc à la suite de ces 24 heures. Jésus explique à Luisa le 22 février 1930, il lui dit « Ma fille, en se retirant de ma divine volonté, l'homme donna la mort au bienfait que mon divin fiat aurait fait surgir en lui si mon fiat n'avait pas été rejeté. Plus encore, en rejetant ma divine volonté, c'est l'ordre qui mourut avec l'air et la nourriture qui auraient nourri l'homme continuellement. Or là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. » Donc Jésus nous dit qu'au moment où l'homme s'est retiré de la divine volonté, il va donner la mort à tous les bienfaits que le fiat aurait dû nous donner, et puis il va aussi donner la mort à l'ordre divin, à l'air, à la nourriture que nous aurions dû recevoir continuellement. Et Jésus dit quand il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. Et on va voir ensemble ce que signifie le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. Puisqu'il y a eu la mort de tous les biens de la divine volonté, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien, ce don de la vie du royaume de la divine volonté dans la créature. Alors on va commencer par le sacrifice de Noé. Au temps de Noé, Jésus dit « Mais les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures de la surface de la terre, comme cela s'est passé dans le déluge dont seul Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille en obéissant à notre volonté et par son sacrifice à long terme dans la construction de l'arche. Par ses actes, dit Jésus, il a mérité la continuation de la nouvelle génération dans laquelle le Messie promis devait venir. » Donc, les actes des hommes au moment de Noé contraignent la justice divine à éliminer les créatures de la surface de la terre, sauf Noé, parce que Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille, car il a obéi à la divine volonté, il a obéi à la volonté de Dieu, et il a fait le sacrifice, dit Jésus, à long terme, en construisant l'arche. Jésus dit par ses actes, donc il a mérité que la nouvelle génération continue dans laquelle le Messie devait venir. Et Jésus explique qu'un long et continuel sacrifice est si grand qu'il met en sûreté et il fait se lever une vie nouvelle chez les autres, ainsi que le bien que nous avons établi de donner. Alors on va poursuivre avec le sacrifice du Fils unique d'Abraham. Jésus dit « Lorsque j'ai voulu renouveler le monde et donner un bien aux créatures, j'ai demandé avec justice et sagesse le sacrifice de la vie. J'ai demandé à Abraham qu'il me sacrifie son fils unique, ce qu'il a fait. » Donc on voit tout le bien qui va découler d'Abraham. Ensuite, Jésus nous parle du sacrifice du fils de Jacob. Il dit avec le passage du temps, « J'ai permis à Jacob le sacrifice et la grande douleur de la mort de son fils bien-aimé Joseph. Même si Joseph n'était pas mort, il l'était en réalité pour Jacob. C'était le nouvel appel qui s'élevait à nouveau dans ce sacrifice. Le libérateur céleste demandait que renaisse le bien perdu. » Donc on a vu le sacrifice de Noé, d'Abraham, de Jacob,
et on arrive au sacrifice du Fils de Dieu. On vient de vivre les 24 heures et si vous le voulez bien, on va s'attarder à la 19e heure, le moment de la crucifixion. Donc Jésus est cloué sur la croix et il va récapituler sa vie entière. Il va remercier le divin Père de tout le bien qu'il a fait pour nous et il va faire réparation pour chacun de nous. Et en cette heure a pour but de désarmer la justice divine. On y voit donc Jésus cloué sur la croix qui négocie notre salut avec le Père en lui montrant tout ce qu'il a souffert pour nous. Et on va voir que la souffrance de Jésus va crescendo. Alors Jésus intervient une première fois en disant à son Père, « Père Saint, me voici, chargé de tous les péchés du monde. Ne déverse plus les châtiments de ta justice divine sur les hommes, mais sur moi, ton Fils. Laisse-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies. Par cette croix et par ces souffrances, accorde à tous la conversion véritable, la paix, le pardon et la sainteté. » Ensuite, un peu plus tard, une deuxième fois, Jésus est toujours cloué sur la croix et il s'adresse à son Père. « Regarde-moi, ô Père, je veux pleurer devant toi jusqu'à former un bain de larmes et de sang pour laver la saleté qui recouvre les créatures. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les. » Une troisième fois, Jésus va s'adresser à son Père. « Mon Père, ne méprise pas tes pauvres créatures. Si tu les rejettes, tu me rejettes moi aussi. Accepte mon offrande de paix. Je porte toutes ces offenses sur ma face, et ma face crie vers toi pour toutes les créatures. Mon Père, retiens ta colère contre tes pauvres créatures. » Un peu plus tard, une quatrième fois, Jésus va dire « Mon Père, regarde-moi encore. N'écoute pas les voix des créatures, mais la mienne. C'est moi qui fais réparation pour tous. C'est pourquoi je te prie de regarder l'homme, mais de le regarder en moi. Miséricorde, aie pitié de la pauvre humanité. Je veux répondre pour elle avec ma langue rendue amère par le fiel, desséchée par la soif, brûlée et embrasée par l'amour. » Un peu plus tard, une cinquième fois, Jésus va dire « Mon Père, regarde ces mains déchirées, regarde ces clous qui les traversent et qui clouent sur moi toutes ces œuvres mauvaises. Mes bras seront des chaînes d'amour qui te lient, mon Père, pour t'empêcher de détruire cette pauvre créature. Je t'attirerai toujours vers elle pour que tu puisses déverser sur elle tes grâces et tes miséricordes. » Une sixième fois, Jésus va dire « Mon Père, regarde-moi de la tête aux pieds, aucune partie de mon corps n'est restée intacte. » Et puis, on va entendre la voix du Père qui va dire à son Fils « Est-il possible que même tes élus t'aient renié ? Certaines âmes semblent même se réfugier dans ton cœur pour te remplir d'amertume et te causer une mort plus douloureuse. Ô mon Fils, je ne peux contenir plus longtemps mon indignation devant leur ingratitude. Elle me cause plus de souffrance que toutes les autres. » Et une septième fois,
Jésus va intervenir pour apaiser la justice du Père et il va dire « Mon Père, regarde mon cœur, que ces souffrances puissent te satisfaire. Mon Père, ne les rejette pas. Elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je demande des grâces efficaces, de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. » Donc ça, c'est ce qui concerne le sacrifice du Fils de Dieu, donc les 24 heures de la Passion. Et puis, on va également voir le rôle de la Vierge Marie. Avec, si vous le voulez bien, je vous propose la première lecture que nous avons lue en ce premier samedi du mois de juillet. Mais nous allons vivre cette lecture en faisant une relecture spirituelle et prophétique de ce passage de la Genèse. Donc nous sommes au chapitre 27, au verset 1. C'est au moment où Jacob reçoit le droit d'aînesse et la bénédiction du Père à la place d'Ésaü. Donc on a ce père Isaac, il est vieux, il va mourir et veut donner tous ses biens à son fils premier-né. Il appelle ce fils aîné et il va lui donner ses dernières volontés afin que ce père puisse donner la bénédiction et l'héritage, c'est-à-dire tous ses biens, à son fils premier-né. Jacob, lui, il est le plus petit, le plus jeune. Il n'a aucun droit sur l'héritage. Sa force, c'est sa mère. Il a sa mère avec lui. Ici, sa mère, c'est Rebecca. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette mère ? On va voir qu'elle va tout faire pour son fils. Elle va d'abord écouter la volonté du Père. Ensuite, elle va recouvrir la chair de Jacob de la chair du fils premier-né. Elle va ensuite revêtir son fils Jacob du vêtement du premier-né. Et puis elle va préparer la nourriture qui plaît au Père, afin que Jacob puisse l'offrir à son Père. Et on va assister au jugement. Que va-t-il se passer? Est-ce que le Père va, oui ou non, donner son royaume à son fils Jacob? Jacob entre chez son père et le père va dire « Mais qui es-tu » Jacob va dire à son père « Je suis ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » On voit toute l'audace de Jacob, son assurance. Et le père va lui dire « Mais comme tu as trouvé vite, mon fils ?» Et Jacob répond « C'est que le Seigneur, ton Dieu, a favorisé ma chasse. » Il a favorisé puisqu'il lui donne une mère pour le conduire. Alors le père ne va pas reconnaître Jacob, c'est-à-dire sa petitesse, ses manquements, puisqu'il est tout recouvert du fils premier-né. Il est écrit, ses mains étaient comme celles de son frère. Et il va le bénir. Ensuite, le père va respirer l'odeur du vêtement. Et comme ce sont les vêtements du fils aîné, il va le bénir en disant « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. » Alors on remarque dans cette lecture que ce fils, Jacob, qui au départ n'avait aucun droit, va devenir le roi d'une grande nation, parce que son père va lui donner tout en héritage.
Il va lui dire que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance, que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Donc dans ce passage, on voit deux sortes de fils. Il y a les fils qui auraient dû recevoir la bénédiction, mais qui ne vont pas la recevoir, ils vont tarder dans le bois, ils ne vont pas y arriver. Et puis les fils plus petits, plus jeunes, aidés par la mère, vont recevoir, mais tout en héritage. Donc la place centrale de la Vierge Marie pour nous aider sur ce chemin. Cette Vierge, cette mère que Jésus nous donne sur la croix. On ne peut pas rentrer dans le royaume de la divine volonté sans Marie. Ensuite, on arrive au sacrifice de Luisa. Jésus va lui dire, pour le royaume de ma divine volonté, je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d'années au lit. Ton long sacrifice te met en sûreté, dit Jésus, mieux que dans l'arche de Noé, dans le royaume de ma divine volonté, et incline ma bonté à donner un si grand bien pour la faire régner parmi les créatures. Donc, grâce au long et continuel sacrifice de Luisa dans son lit, Jésus nous dit qu'il l'a mis en sûreté dans son royaume de la divine volonté et qu'il a permis que ce don de la divine volonté soit donné aux autres créatures. Alors nous arrivons maintenant en ce qui nous concerne. On peut dire que le Seigneur attend de nous le sacrifice de notre vie pour nous mettre en sûreté dans son royaume et pour faire se lever une vie nouvelle chez les autres avec ce bien que Dieu a établi de nous donner, c'est-à-dire le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Et on voit que ce sacrifice donc passe par la passion du Christ, par la Vierge Marie et par les connaissances du livre du ciel. Ces connaissances qu'il faut mettre à la place d'honneur dans notre vie. Parce que Jésus va dire à Luisa, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, en l'occurrence ici la vie du royaume, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures, c'est-à-dire les actes que nous allons vivre posés dans la divine volonté. Mais Jésus poursuit en disant, la semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte si la créature ne vit pas dans la divine volonté et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes. Amen. Fiat.